J'ai choisi de faire un DEP parce que l'école, moi, ça me tannait un peu, rendu en secondaire 5. J'avais pas le goût, à vrai dire, j'avais le goût vraiment de faire ce que je voulais. T'as pas de maths, t'as pas de français. Ça va être vraiment sur ce que tu veux faire plus tard. J'aimais pas beaucoup l'emploi que j'avais auparavant. Et puis, je voulais changer ça, je voulais réorganiser ma carrière. J'ai choisi le cours en mécanique parce que j'ai toujours eu une fascination pour les autos. J'aime les travaux manuels, j'aime les véhicules, premièrement. J'aimais jouer dans les voitures, mais il me manquait beaucoup de connaissances. J'étais pas capable de faire grand-chose ou de comprendre ce que je faisais. J'aime ça comprendre comment ça marche puis les réparer par moi-même. Mon nom, c'est Raphaël Ballard. Et puis, j'ai étudié en mécanique automobile. Mon nom est Théodore Paquet, je suis en mécanique automobile. François Leblanc, j'ai étudié en mécanique automobile. Comme tâche, à la fin du DEP, ils vont atteindre un niveau d'apprenti mécanicien, donc des tâches d'entretien, des tâches aussi de réparation de freins, suspension, vérification des niveaux, changement d'huile. Par la suite, il va y avoir des pneus. C'est tout ce qui concerne l'automobile, autant électronique, mécanique, magnétisme. Les employeurs doivent voir si l'étudiant est digne de confiance. Par la suite, ils vont aller avec des tâches un peu plus compliquées. Je vais être en mesure de diagnostiquer des problèmes précis sur un véhicule, autant du côté moto-propulseur ou côté électronique de la voiture. Surtout que dernièrement, ça a beaucoup évolué, les automobiles, donc on a besoin de plus de connaissances. Je vous dirais surtout du côté des ordinateurs. La journée typique d'un mécanicien, dans le fond, va commencer en prenant conscience de la plainte d'un client vis-à-vis son véhicule automobile, vérifier avec le client le problème que son automobile a, et puis ensuite de ça, diagnostiquer le problème, voir si le problème est réellement là et le réparer. C'est sûr qu'il y a des parties des saisons que c'est routinier, comme disons là, c'est la saison des pneus, mais j'imagine que quand il y a quelque chose à faire sur un véhicule, c'est tout le temps différent, qu'il y a toujours quelque chose à faire sur un véhicule. Les aptitudes requises pour travailler dans un garage, c'est sûr qu'il faut que tu aies une bonne dextérité, il faut que tu aies un bon sens du raisonnement. C'est souvent, il faut que tu réfléchis avec ta tête pour trouver ton problème. Une bonne tête, parce que de plus en plus, les véhicules sont sophistiqués. Une bonne forme physique, oui, mais pas nécessairement être capable de lever des gros poids et tout ça. Maintenant, dans les garages, il y a plusieurs appareils qui vont t'éviter de travailler fort. C'est important d'avoir beaucoup d'autonomie et d'être capable de communiquer correctement avec le client, de bien comprendre de quoi qu'on parle. La minutie, le souci du travail bien fait, parce que le client nous remet son véhicule, donc il s'attend à ce que l'ouvrage soit fait comme il se doit. L'esprit d'équipe est aussi une chose très importante dans un garage, parce qu'on est amené souvent à travailler ensemble. Être consciencieux, ponctuel aussi en même temps. Manuel, il faut être aussi visuel, puis il faut être aussi capable de trouver le problème directement sans passer par trop de choses non plus. Tout simplement de procéder en étapes afin d'arriver à éliminer le problème. La durée de la formation, c'est 2 ans, 1800 heures, donc qui se termine avec un stage à la fin. La formation se déroule en différents modules. Dans chaque module, vous allez avoir un côté pratique et un côté théorique. On a des heures théoriques à faire en classe avec le professeur qui nous montre des choses au tableau, des projecteurs aussi pour qu'on voit et qu'on comprenne vraiment théoriquement. Après ça, on a des petits ateliers, des petits espaces aussi qui a, disons, un espace moteur, un espace transmission, un espace comme ça pour vraiment apprendre en pratique vraiment l'item qu'on est en train de voir. Aussi, à la fin, vous avez des examens qui vont être autant pratiques que théoriques. Les étudiants apprennent à l'intérieur du DEP tout ce qu'un technicien automobile doit savoir. Donc, du pare-choc avant au pare-choc arrière. Au tout début, on apprend premièrement le métier, la formation, à vrai dire, ce qu'il faut s'attendre dans ce qu'on va faire durant le DEP de 2 ans, 4 semestres. C'est des modules de base, c'est CSST, les différentes parties d'un véhicule, des sous-ensembles assez vastes au début. Puis plus tu avances dans ta formation de ton DEP, plus tu vas aller chercher des affaires un peu plus concrètes. C'est vraiment tout ce qui touche le véhicule. On parle autant de la transmission, les moteurs, les freins et suspension. Ce qui est le fun ici, c'est qu'on va en prendre aussi l'enlignement, cours qui n'est pas donné dans toutes les écoles et qui n'est pas non plus inclus dans le module. Ils l'ont inclus les autres mêmes. C'est vraiment le fun. Ça nous donne un petit plus à voir comment ça fonctionne. Vous avez aussi l'électronique de base, un module très passionnant aussi. Ça demande un petit peu plus de pratique, un petit peu plus de connaissances, mais qu'on le maîtrise bien.
ça aide beaucoup pour les prochains modules. On apprend aussi à souder, oxycouper, on apprend les moteurs à combustion interne, on apprend l'entretien général d'un véhicule, on apprend aussi tout le système d'électricité. Ça touche aussi la climatisation et le système de chauffage, ainsi que les systèmes de sécurité, freins ABS, les coussins gonflables, des choses comme ça. Tous les systèmes électroniques, injection, système d'allumage, tout est passé d'un pare-choc à l'autre à l'intérieur du DEP. L'interaction avec les professeurs ici, c'est agréable parce que c'est vraiment une école aux adultes. On est tous venus ici pour apprendre la même chose. On est très chanceux ici à l'école parce que tous les professeurs viennent du domaine de la mécanique automobile, ils ont tous déjà travaillé dans un garage et puis ils ont tous un certain niveau d'accréditation. Les enseignants sont accrédités soit au comité paritaire, via l'ASE aussi. Plusieurs enseignants aussi sont accrédités aux manufacturiers directement. On a un éventail assez large de connaissances et chaque enseignant apporte ses couleurs au département. Je suis très fier de ce que j'ai appris durant mes 2 années. Je me rappelle de quand je suis rentré, ce que je connaissais, c'était pratiquement rien. Puis maintenant, je vais finir dans quelques semaines. Puis toutes les connaissances que j'ai apprises, ça m'est très avantageux. Je suis très fier de ce que j'apprends. Premièrement, parce que ça va me donner un métier, ça va me donner un avenir, et puis j'aime ce que je fais. Les perspectives d'emploi sont très bonnes, dans le sens où je vous dirais facilement 95 des étudiants vont être placés tout de suite à la fin de leurs études. Et puis trouver un emploi dans ce domaine-là est très facile, dans la mesure où on met le temps et l'énergie pour la trouver. La demande est très forte, les véhicules sont de plus en plus sophistiqués, donc il vous faut vraiment une formation pour être en mesure de les réparer comme il le faut. Alors à ce moment-là, si vous avez votre diplôme dans les mains, très facile de trouver un emploi. Il y a beaucoup de départs à la retraite présentement dans le métier. Un technicien compétent est recherché dans le domaine de l'automobile. Donc, nos étudiants, à peu près à 80 du temps, se trouvent un emploi où ils vont effectuer leur stage. Si tu veux travailler, tu peux travailler. Des emplois, il n'en manque pas. Les employeurs potentiels, c'est relativement diversifié. Donc, on peut avoir des concessionnaires automobiles, on peut avoir des garages franchisés. Vous pouvez devenir, c'est sûr, mécanicien dans un garage. Vous avez les aviseurs techniques qui vont distribuer le travail des mécaniciens. Vous pourriez travailler aux pièces. Vendeur de voitures, ajusteur pour une compagnie d'assurance. Connaissant les voitures comme ça, c'est sûr que vous allez être capable ou en mesure de donner des bonnes définitions ou des bons commentaires sur les véhicules. Donc, les perspectives d'emploi avec un DEP en mécanique automobile sont très vastes. Les sentiments que ça va procurer, mon emploi, c'est que vous arrivez devant un problème. Il faut résoudre ce problème-là, ce qui n'est pas toujours évident. Des fois, on cherche beaucoup, mais quand tu l'as résolu, ton problème, tu es fier de toi-même. Tu es content de l'avoir trouvé. Moi, à vrai dire, ça m'amuse, ça me stimule parce que c'est ce que j'ai toujours voulu faire, travailler sur des véhicules. Si j'aurais à refaire mon choix, je crois que je ferais le même choix. Je choisirais la mécanique automobile parce que je trouve que c'est un beau métier. Si j'avais à faire le même choix, c'est sûr et certain que je ferais le même choix, sûr et certain.